Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors il y en a énormément, hein. Alors il y en a certaines que j'ai pas sélectionnées parce que d'abord je les ai pas compris, j'ai pas compris le sens. Et puis il y en avait aussi certaines où j'avais déjà largement répondu dans mes vidéos. Donc je vous conseille quand même de regarder celles que j'ai faites. Mais dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Alors je vais essayer d'y répondre dans la mesure de mes possibilités, car je n'ai pas la science infuse non plus, hein. C'est uniquement par rapport à mes connaissances que je peux peut-être essayer de répondre à toutes ces questions très pertinentes. Alors, on va commencer de suite. Alors, la première question. Bonjour Denis, voici ma question. Il y a beaucoup de grosses tempêtes en ce moment, des pluies et des éclairs violents, les séismes au Maroc, ainsi que des lumières dans le ciel. Beaucoup parlent du projet HARP. Penses-tu que c'est dû à celui-ci ou alors c'est Mère Nature qui se révolte? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante, car elle mélange... on peut y voir effectivement deux formes d'action. Une naturelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours des tremblements de terre, il y aura toujours des raz-de-marée, il y aura toujours des tempêtes qui sont dues à des phénomènes naturels, mais il y a aussi, et ça il ne faut pas le négliger, le système HARP, pas le projet, le système HARP qui fonctionne déjà pas mal. Donc je pense qu'effectivement on peut peut-être, dans certains cas, voir une intervention des forces de l'ombre à travers ce système qui manipule les climats, qui peut créer des tremblements de terre, qui peut vraiment agir à plein de niveaux, de la même façon que, quelque part, les phénomènes naturels pourraient se manifester. Par exemple, là, on a appris que le phénomène El Niño était en train de se mettre en place. Alors pour moi, ça, c'est du système HARP, sans aucun problème. Au Maroc, c'est possible aussi. Il y a eu ces fameuses lumières qui ont été vues avant. Chacun y va un peu de ses interprétations. En tout cas, je trouve ça quand même curieux. Il y a eu aussi les inondations en Libye qui ont fait beaucoup plus de victimes qu'au Maroc et personne n'en parle. Hein, quasiment personne n'en parle. Hein. C'est ça qui est... Alors, vous voyez, pour essayer de savoir quand c'est du HARP ou pas du HARP, il faut voir déjà à qui profite le crime, on va dire, quelque part. Hein. À qui ça profite et voir un peu ce que ça peut faire ressortir à ce niveau-là. Donc, il y a des fois où c'est vraiment flagrant, où on voit très bien que c'est de l'artificiel. Là, je pense, on peut se poser la question. Dans les deux cas, Libye et Maroc. Hein. Alors, on sait aussi qu'il y a des plaques tectoniques, tout ça, qui peuvent agir, mais qui peut mettre en mouvement ces plaques tectoniques aussi? Ça peut être très bien mis par des ondes, des fréquences faites par ces appareillages-là. Voilà, c'est une question assez intéressante. Alors, autre question. Alors, bonsoir Denis. D'après Dolores Cannon, il y aurait des portails organiques ou personnes sans âme. Pourquoi il y aurait des êtres avec une âme et d'autres non? Alors, je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Alors, Dolores Cannon, paix à son âme, puisqu'elle nous a quittés il y a un moment, est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur les plans subtils, qui a révélé beaucoup de choses, mais qui a peut-être aussi commis quelques erreurs. D'ailleurs, il me semble bien qu'elle est revenue après sa mort à travers des contacts pour expliquer là où elle avait commis des erreurs sur Terre. Alors, pour moi, des êtres vivants sans âme, ça n'existe pas. Donc, ce que vous appelez des êtres portails organiques, c'est-à-dire des êtres humains sans âme, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. En aucun cas. Donc ça, c'est une idée qu'il vous faut abandonner totalement, car ça n'est pas possible. Partout où il y a de la vie, il y a une âme quelque part, hein, dans tout. Donc ces êtres-là, ça n'existe pas, donc c'est encore... je ne sais pas d'où ça vient, ça. Ça serait intéressant de remonter à la source à chaque fois de ce genre d'informations.
Même, alors ce qui est artificiel, évidemment, par exemple, si vous prenez l'intelligence artificielle, là, il n'y a pas d'âme. Vous parlez de robots, ok. Mais là, on parle, dans ce cas-là, dans ce qui est souvent amené, quand on parle de portail organique, on parle, par exemple, oui, mon mari est un portail organique, il est sans âme et tout, il est vraiment bizarre. Non, ça, ce n'est pas possible du tout. Même la personne la plus froide possible. Alors, on pourrait dire qu'ils sont sans âme, de façon, au sens figuré, parce qu'une personne qui a un ego vraiment à l'état brut, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas de réaction, comme certains pères reptiliens, par exemple, on pourrait se dire, ils n'ont pas d'âme. Mais en fait, si, ils ont une âme quand même. Mais bon, c'est leur ego qui est tellement puissant, c'est leur froideur qui est tellement puissante, qu'ils ne pourront nous faire croire qu'ils n'ont pas d'âme. Hein, mais en fait, tout le monde a une âme. Alors, autre question. Bon, je répondrai plus tard. Alors, il y a bonjour Denis, j'aimerais que tu nous parles des animaux et des forêts. Nous aideront-ils à passer en 5D parce que j'ai des doutes sur les 8 milliards d'humains pour ça. Alors, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Hein. J'ai bien évidemment la nature, les esprits de la nature, les animaux, tout ce qui est vivant. C'est une aide pour nous. Une aide de différentes manières pour pouvoir nous éveiller, nous mettre en confiance et nous aider à passer sur d'autres plans. Bien sûr, quand vous allez vous promener dans la nature, vous constatez à quel point vous vous ressourcez. Votre esprit devient plus clair, vos pensées se calment, vous retrouvez une certaine énergie. Ça vous aide à vous retrouver, ça vous aide à vous éveiller, ça vous aide à transiter. En plus, il y a les esprits de la nature qui sont là pour ça, et les animaux, évidemment, qui sont d'excellents guides. Donc tout ça, évidemment, tous ces êtres-là, tout ça, ça nous aide à passer en 5D, à transiter, en tout cas, en faisant vraiment, n'oublions pas de faire quand même le travail, hein, ce sont que des aides. Il ne suffit pas de se dire, je m'assois dans les bois et puis j'attends qu'il se passe quelque chose. Non, il faut faire quand même un travail. Voilà. Quant aux 8 milliards, évidemment, je ne pense pas qu'il y a 8 milliards qui passeront en 5D. Il y aura une petite partie, mais pas 8 milliards. J'ai des doutes à ce niveau-là aussi. Ça m'étonnerait. Alors, prochaine question. Alors, une question qui est assez compliquée de Patrick, là, qui me demande qu'est-ce que je pense du Big Bang. Alors là, c'est sûr que ça pourrait nécessiter peut-être une vidéo complète. Alors, je vais essayer de faire court. Pour moi, le Big Bang fait partie... Alors, des Big Bang, il n'y en a pas qu'un. À mon avis, il y en a 10 milliards. Il y a peut-être même une infinité. Le Big Bang fait partie de cette création... fait partie d'une création, d'une vague de création. Alors, tout ça, c'est évidemment géré, régi par une conscience qui nous dépasse. Bon, on peut l'appeler Dieu, comme vous voulez, peu importe. Et qui va créer cette vague de vie, qui va créer cette création qui créera après cette vague de vie, et qui, au final, une fois que tout aura été vécu, alors on parle en milliards d'années, hein, mais par rapport aux lois cosmiques, ça peut être qu'un clin d'œil, il y a des milliards et des milliards d'années. Et quand ces vagues de vie ont fini d'évoluer, elles seront absorbées par des trous noirs pour passer sur un autre plan. C'est transmuté, c'est comme ça que ça se termine. Enfin, entre guillemets, parce que ça se termine jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Big Bang, une explosion gigantesque qui va créer qui va être un mouvement de création, qui va donner la vie, qui va évoluer en des milliards et des milliards d'années, arriver à un point final, arriver à un certain point d'évolution, elles sont transmutées par les trous noirs, qui vont les faire passer probablement sur un autre plan qui nous dépasse. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on va dire en schématisant, en simplifiant le mieux possible, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, voilà. Alors, cette question, elle est intéressante, parce que, enfin, elle n'est pas intéressante, mais j'ai déjà, enfin, si, tout est intéressant, parce que j'ai déjà répondu, mais bon, comme il y avait plusieurs questions qui allaient dans ce sens, je vais y répondre qu'à un. Bonjour Denis, on dit que nous vivons sous un dôme, est-ce le cas? Si oui, existe-t-il des passages dans le dôme pour les galactiques? Donc, alors cette question, elle sous-entend que si nous vivons sous un dôme étant une demi-sphère, ça voudrait dire que si nous vivons sous une demi-sphère, la Terre est plate.
Donc, sachant pertinemment, et même si ça en choque encore quelques-uns, la Terre n'est absolument pas plate, nous ne vivons pas sous un dôme. Par contre, la Terre, qui est de forme... oui, elle est ronde, hein, elle est ronde, mais aplatie au pôle, ça c'est de la physique, n'importe quel scientifique vous l'expliquera, c'est dû à la gravité, la rotation, plus la planète tourne vite, plus les pôles sont un peu écrasés, donc évidemment ce n'est pas un ballon de football, c'est un peu aplati au pôle, mais enfin elles sont sphériques quand même. Donc c'est absolument pas plat, ça c'est des idioties, des inepties voulues par l'ombre pour discréditer justement ceux qui parlent de la Terre creuse. Par contre, ce que je voulais dire, s'il n'y a pas de dôme, la Terre a été, et encore, si vous voulez, enveloppée d'une espèce de chape énergétique qui empêchait et qui empêche encore les transmissions sur d'autres plans. Mais c'est plein de failles, ça s'ouvre de partout, donc ça ne fonctionne de moins en moins bien, ce qui permet les communications avec les galactiques. Et les galactiques, vous croyez-moi, s'ils veulent passer, ils passent. C'est pas du tout un problème pour eux. Voilà. Par contre, effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a la Terre dans sa globalité et a toujours été... Alors c'est artificiel, hein, ça, hein, c'est créé. En fait, c'est à la fois artificiel et aussi c'est un détournement de nos basses pensées. Hein. N'oubliez pas que quand nous avons des pensées négatives, et on en a des millions, voire des milliards par jour, elles sont récupérées par les forces de l'homme qui vont les densifier. Ils vont les retourner contre nous. Donc ils peuvent aussi, à partir de ça, créer des fréquences, une espèce de densification de fréquences basses qui coupent les communications sur les plans subtils. Parce qu'ils sont capables de manipuler tout ça. Et ils sont capables de plein d'autres choses aussi, de manipuler des créatures qui nous manipulent nous-mêmes pour justement ancrer nous-mêmes encore des basses fréquences. Ouais, c'est un cercle vicieux. Voilà, mais enfin c'est plein de failles parce que la Terre est quand même en train de s'éveiller, hein, la planète Terre elle-même, et puis certains de ses habitants, donc il y a plein de failles qui s'ouvrent à droite à gauche, donc maintenant c'est plus une passoire qu'une chape de plomb. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ce que je vous ai... dans cette réponse. Bon, je vais quand même répondre à celle-là, parce que à cette question, parce qu'elle est assez... Ça, la question se pose, pourquoi l'eau de pluie est marron? Ça salit ma table blanche qui est marron et ça part pas facilement. Idem sur voiture et plantes, est-ce dû au chemtrail ou est-ce encore autre chose? Alors, je vais vous dire pourquoi j'y réponds. Parce qu'il y a deux cas il y a deux possibilités. Dans celle-là, à mon avis, c'est simplement dû au sable qui nous vient du Sahara. Hein. En ce moment, il y a une remontée dans les régions de fun, hein, d'un effet de fun qui transporte du sable. Et quand il pleut, ça retombe et ça vous pourrit toutes les voitures, tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est un phénomène qui est très connu, en tout cas dans le sud. Peut-être un peu moins, parce que c'est remonté jusqu'en Bretagne, c'est remonté assez loin. Donc c'est beaucoup moins fréquent chez vous, mais c'est naturel. Voilà. Par contre, il peut y avoir, effectivement, dans d'autres cas, et là c'est autre chose, des espèces de filaments que vous pouvez retrouver dans un jardin qu'on appelle les morgelons. Ça, c'est dû au chemtrail. Là, il faut se protéger, c'est autre chose. C'est vraiment pas un phénomène naturel. Il y en a qui disent que ce sont des toiles d'araignée. C'est autre chose. Les toiles d'araignée, il y en a, ça arrive dans certaines régions, effectivement. Mais là, dans d'autres cas, vous verrez, c'est totalement différent. C'est une matière chimico-organique, on va dire, qui est issue des chemtrails. Donc ça, c'est autre chose. Mais là, dans ce cas précis, c'est simplement du sable. Alors, autre question. Ah oui, alors ça, c'est une question, il y en a eu beaucoup, là. Je dois faire des tests, mais il y a beaucoup de chances que je sois autiste. Depuis toujours, je me sens différente. À mon avis, est-ce que cela fait partie du plan d'éveil d'envoyer des personnes neuroatypiques sur Terre? Alors oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, alors je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais il y a des personnes qui sont autistes, qui viennent d'autres mondes, parce qu'elles sont capables, à travers cette pathologie, on va dire, si c'en est une, d'exprimer des capacités que d'autres personnes, qu'elles ne pourraient pas exprimer dans d'autres cas. Alors je m'explique. On a déjà vu des autistes qui sont capables de mémoriser énormément de choses, qui ont aussi parfois des connexions sur d'autres plans, qui peuvent peindre, décrire
des mondes subtils, ou qui ont des capacités de compréhension hyper rapides aussi. Donc tout ça, et qui vivent aussi des expériences avec les galactiques très, très, très puissantes. Hein. Donc effectivement, ce sont des êtres qui sont quelque part, qui sont incarnés et qui sont d'origine galactique. Oui, ça arrive pour vivre quelque chose dans ce style-là. Alors c'est pas le cas pour tous, évidemment, il y en a qui sont pour d'autres raisons, mais en attendant, c'est aussi une possibilité, ça s'est déjà avéré. Tout à fait, ça c'est une question très intéressante. Alors la même personne me pose, j'aime beaucoup la techno, que penses-tu de la vibration qu'elle dégage? Bon, alors, je ne veux pas rentrer dans un jugement ou pas, que ce soit de la techno, que ce soit du rap, du hard, du métal, tout ce qu'on veut. C'est vrai que ce sont des rythmes plus ou moins binaires, qui peuvent avoir des effets hypnotiques et qui peuvent aussi avoir, comment dire, qui peuvent être aussi manipulés par l'ombre pour pouvoir glisser, faire des expériences à ce niveau-là. En fait, je pense que c'est déjà avoir conscience de ce qu'on ressent. Est-ce que ça nous met vraiment bien ou ça nous met dans des états vraiment bizarres après ça? Est-ce qu'après avoir écouté un Technival, par exemple, vous vous sentez super bien, vous vous sentez vraiment bizarre, déconnecté de tout? C'est simplement dans vos sensations, vous verrez ce que ça vous fait. Alors, effectivement, il y a des musiques qui élèvent et des musiques qui plombent. Il y a des musiques qui sont hypnotiques, il y a des musiques qui sont liées un peu aux bases astrales aussi. Hein. Il y en a certaines, waouh, c'est voilà. Il y a de tout sur cette planète, mais je dirais, si vous êtes en accord avec ça, c'est une histoire de fréquence vibratoire. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être un peu, ça peut être un peu dangereux parce qu'en général, moi, quand il y avait à l'époque des raves ou de la trance et tout, les personnes ils étaient bon. Excusez-moi du terme, ils étaient tous défoncés. Ça existe encore, bien évidemment. Et certains allaient à des endroits, par exemple, moi j'ai vu, il y avait des raves à un moment donné qui avaient lieu au col de Vence, un vortex. Et là, je peux vous garantir que toutes les personnes qui étaient là-bas dans des états pas possibles avaient sûrement été le sujet, en tout cas, d'expériences de certaines entités, ça c'est certain. Donc il faut être prudent quand même. En tout cas, si vous voulez, moi je pars du principe maintenant que tout ce qui est artificiel, il faut l'éliminer. C'est-à-dire que si vous allez dans des soirées, dans des soirées électro, technique, machin, et que excusez-moi du terme, ça se défonce, vous êtes manipulé, vous êtes induit, ça vous tirera vers le bas. C'est pas ça qui vous fera passer en 5D. Hein. Il vaut mieux vraiment aller vers des fréquences les plus hautes, les plus fines, les plus subtiles. Et là, vous verrez la différence au niveau des sensations physiques, psychiques et mentales. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est ça. Après, il y a des trucs qui sont bien en techno, hein, en électro et tout. Il y a des bons trucs, mais je pense que dans ces cas-là, il faut y aller mollo, peut-être. Voilà, on peut écouter un peu. Mais vous verrez, simplement examinez-vous après avoir écouté tout ça. Voilà. Alors, prochaine question. Il y en a un paquet, j'en ai imprimé tout un tas. Alors. Celle-là, je crois que je l'ai déjà éclairé. Ouais, j'ai déjà c'était une même qui allait dans le même sens. Alors oui, alors ça c'est une question qui est un peu d'actualité, qui disent « Salut, je pense que les extraterrestres qu'on montre au Congrès mexicain sont vrais et que tous les événements climatiques est un mélange à la fois de manipulation gouvernementale et de la transition planétaire. » Et moi, toi, qu'en penses-tu? Bon, ça j'ai déjà répondu au point de vue climatique. Hein. Par rapport au Congrès mexicain, où il y a la présentation, soi-disant, de ces momies extraterrestres. Là. Alors, pour moi, je vous dis bien, c'est que mon avis, je n'y crois pas. Pour multiples raisons. Bon, déjà, c'est une continuité de ce qui s'était passé, les premières soi-disant découvertes, vendues. Alors, c'est toute une histoire. Si on
Le truc, en fait, c'est toujours remonter à la source. Plus vous remontez à la source, plus vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route. Et que, bon, après quand même pas mal d'expertise assez sérieuse, on sait que c'est des montages. Et puis, non, c'est trop gros, tout simplement. Alors tout ça, ça rentre, si vous voulez, c'est une manipulation de plus. C'est le même genre de manipulation, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, que les manipulations qu'il y a eu au Congrès américain. Hein, avec toutes ces personnes-là, des agents qui sont en train de parler, qui parlent à demi-mot, qui font des pseudo-révélations, les révélations de la NASA, les révélations du US Air Force, tout ça, maintenant on parle au Mexique, vous voyez, on dit, oh, on a découvert des extraterrestres en momie, vous pensez que ça se passerait comme ça, aussi facilement, alors que ce sont, voilà, il y en a des dizaines et des dizaines au musée, comment on appelle ça, à Paris, au musée des sciences naturelles, là, je ne sais plus comment on appelle ça, ça existe depuis longtemps ces trucs-là, on sait très bien ce que c'est. Non, enfin, c'est une manipulation, tout ça, c'est en train, vous voyez, ça se répand, je vous l'avais dit que ça allait se répandre, qu'il y aurait d'autres révélations à droite, à gauche, il y en aura d'autres encore, dans d'autres pays. Alors il y a du vrai, il y a du faux, évidemment, hein. Tout est mélangé, mais tout ça, c'est dans un but bien précis, c'est en train de nous préparer quelque chose. Ils sont en train de nous préparer quelque chose d'assez costaud. Hein. Je vous l'ai dit, je pense que c'est en lien avec le système, avec le Bluebeam. Hein. Bluebeam remasterisé, évidemment. Je me suis rappelé, vous voyez, c'était il y a quelques temps, quelques jours, là, il m'est revenu des sorties hors du corps. Alors, au début, je ne savais plus si c'était des sorties hors du corps ou si j'avais véritablement vécu ça, parce que des fois, j'arrive pas trop à faire la différence, surtout quand ça date. Parce que tellement que c'est vif, tellement que c'est réel, je ne sais pas si c'est une sortie hors du corps. Et là, en fait, non, c'était bien une sortie hors du corps, parce que j'ai fait d'autres recherches, et ça n'existait pas. En fait, j'avais vu dans le ciel des espèces d'hologrammes fantastiques, mais d'une netteté incroyable. Et en fin de compte, ils peuvent, à travers ces formes d'hologrammes, vraiment vous faire voir ce qu'ils veulent. Donc, ils sont en train de préparer le terrain, tout ça, pour nous faire croire à une invasion galactique, une agression extraterrestre. Donc, ils nous préparent, en disant, vous voyez, on a des preuves d'existence de soi-disant momies, regardez, nous, la NASA, on fait des révélations comme ça. Alors, il y a du vrai hein, dans tout ça, hein. Il y a du faux aussi. Mais tout ça, c'est une grande manipulation qui est en train de se préparer. Donc, soyez vigilants, parce que ça va bientôt arriver. Ça, c'est certain, hein, c'est prévu. Après, que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est autre chose. J'espère que ça ne marchera pas pour eux. Mais on sait aussi quand même que l'humanité, elle est encore naïve à ce point-là. Hein, on voit très bien combien ceux qui prétendent être éveillés maintenant depuis peu, en général c'est depuis peu, qui se disent oui, moi les théories de complot, j'y adhère et tout, et puis qui tombent dans les manipulations comment dire, de la conspiration dans la conspiration. Hein. Il y a double conspiration. Il y a une conspiration qui a été créée pour tuer la véritable conspiration. Par rapport, par exemple, à la Terre plate, à l'astral corrompu, à la fausse réincarnation, enfin, toutes ces manipulations-là. J'en ai déjà parlé longuement. Donc, voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Alors là, c'est une question qu'on repart sur un autre sujet. Comment se libérer d'un esprit qui a quitté la Terre et qui, depuis des années, perturbe d'une façon très grave notre vie? Il faut lui parler, en fin de compte. S'il y a une personne qui s'est désincarnée et qui reste encore sur Terre, c'est qu'elle n'a pas trouvé la lumière, elle n'a pas trouvé le passage. Donc, en fait, il faut lui parler. Tout simplement, vous vous adressez à lui de la même façon que s'il était encore dans un corps physique. Et puis, vous pouvez faire aussi des prières. Si, par exemple, il était peut-être un peu catholique ou bouddhiste ou peu importe la religion, vous lui faites des prières qui essaieraient de le guider, mais sinon, vous lui parlez en lui disant qu'il faut qu'il se tourne ailleurs et qu'il y a d'autres personnes sur d'autres plans qui sont là pour l'accueillir et qu'il doit partir sur un autre plan, tout simplement. Alors là, encore une autre question. Décidément, on repart dans l'astral. Merci Denis. Un grand merci pour toutes tes vidéos. Très motivantes à suivre. Merci. Alors, voici ma question. En nous réincarnant sur Terre, nous ne savons rien de notre vie antérieure et difficile donc de comprendre notre mission. Du coup, je me demande si le fait de naître à une date et une horaire particulier, avec un signe zodiacal correspondant et une carte du ciel bien établie, ne serait pas justement cette carte qui en fait serait la notice explicative de notre mission de vie.
de notre mission de vie à suivre, parce que ce sont les planètes qui nous guident en général. Sinon, pourquoi naître sous le signe du poisson, par exemple? Je vous remercie et je vous souhaite, ainsi qu'à tous les abonnés, une très bonne journée. Alors oui, alors déjà, il faut pas oublier un truc. C'est vrai que nous ne se rappelle pas de nos vies antérieures, ou très peu, ou il y a des personnes qui s'en rappellent, pas de toutes, fort heureusement, mais il y en a qui se rappellent de rien. Néanmoins, quand on s'incarne, on n'oublie pas l'essence des expériences que l'on a vécues. C'est-à-dire qu'on se réincarne, on va s'incarner dans cette vie avec les bagages acquis. C'est en nous. C'est ce qui fait, par exemple, que des fois on a des capacités qui sont un peu hors du commun. Par exemple, quelqu'un qui a été un grand pianiste, il aura peut-être la possibilité d'apprendre le piano plus facilement dans cette vie. Ou par exemple, expérimenter le voyage astral si on l'a expérimenté avant. Et puis avoir sur d'autres plans, sur le plan de l'évolution, les expériences qui ont été vécues avant, on ne va pas les revivre ici, puisqu'on les a déjà acquises. On va en vivre d'autres. Donc on arrive dans notre incarnation, c'est comme quand on passe une classe avec des acquis qui sont innés, entre guillemets. C'est pas inné parce qu'on les a déjà appris, mais on les garde en nous. Donc effectivement, ça déjà, il faut bien le comprendre. On ne repart jamais à zéro à chaque incarnation. Après, évidemment, l'astrologie, c'est notre livre de vie, tout est écrit. C'est vraiment complexe l'astrologie, et je pense que Delphine vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais oui, en fait, c'est notre carnet de bord c'est notre carnet de bord. Ça nous explique les événements que l'on doit comprendre, ça nous explique d'où l'on vient, ça nous explique où on doit aller. Et ça nous explique aussi les épreuves que nous vivons, pourquoi nous les vivons, et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir les transcender. Donc franchement, ouais, c'est notre carte d'identité la plus précise de notre incarnation. Ouais, ça c'est absolument, ça va de pair, bien évidemment. Alors, merci pour cette question. On en passe à une autre. Bon, oui, ça c'est une petite question qui peut revenir de temps en temps. Voilà, que signifie le fait de voir tout le temps et partout? Alors là, dans ce cas-là, c'est le nombre 44 s'afficher. Merci d'avance pour la réponse. Alors ça peut être, vous savez, c'est les chiffres miroirs. Alors ça c'est bien marrant. Alors, je veux dire, ça peut être dans certains cas des signes à interpréter venant d'autres plans. Ça peut l'être aussi. Mais bien souvent, maintenant, je me suis aperçu, à force, que c'est nous-mêmes qui les créons. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on prend une espèce de compréhension, c'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans cette espèce de jeu de chiffres miroirs, vous allez en voir de partout. Et vous allez en voir tellement que ça n'aura même plus aucun sens. C'est-à-dire que votre esprit va vous faire voir l'heure ou un chiffre ailleurs, peut-être sur des plaques d'immatriculation, peut-être, va vous montrer ce moment-là, parce que c'est une convention que vous avez passée avec vous-même. Donc, en fin de compte, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Ça, j'ai pu le constater plusieurs fois, quand je rentre dans un peu le jeu des chiffres miroirs. Paf, vous tombez à chaque fois. Ça pourrait être ça, comme ça pourrait tomber sur des roses, ça pourrait tomber sur des mots, des roses, des fleurs, je veux dire. Ça peut tomber sur des mots, ça peut tomber sur plein de trucs. Alors des fois, c'est des signes, attention, je ne veux pas nier ça. Effectivement, des fois, ça peut être des signes venant de nos guides. Mais aussi parfois, on en abuse et ça devient un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, c'est marrant quand même. Alors là, c'est encore une question. Il faut avoir le bac spirituel, des fois. Pour répondre à certaines questions, je vais mettre mes lunettes. Alors, bonjour Denis, je sais que ma question est un peu incongrue, mais ne crois-tu pas que certaines races extraterrestres, qui semblent évoluer dans des sociétés à organisation sociale carrément dystopique, gestion, intelligence de l'intelligence artificielle, reproduction artificielle, ne seraient pas intéressés par nous justement parce que nous sommes triviaux et sous-développés spirituellement. Un peu comme certains primatologues étudient de près et s'attachent aux grands primates qu'ils fréquentent en étant saisis par leur quasi-humanité. Alors oui, oui, bien sûr. Je veux dire, il y a certains types d'extraterrestres qui nous étudient comme certains primatologues pourraient étudier des bonobos, des chimpanzés ou des gorilles. Bien sûr, il y en a. Il y a des ethnologues, il y a des scientifiques, il y a des généticiens.
oui, certains sont plus... alors, ils ne sont pas forcément négatifs, ces êtres-là. Seulement, ils sont intrigués, voilà, ils viennent sur Terre, ils nous étudient, gentiment, hein. On n'est pas tous méchants, voilà, les scientifiques ne sont pas... respectent, pour beaucoup, pas tous évidemment, respectent le monde animal, et puis voilà. Oui, ils peuvent être fascinés, oui, totalement, tout ça, ça peut... En fait, il y a une variété, il y a une énorme variété d'êtres qui nous visitent et qui ont aussi des intentions différentes. Il y en a qui sont simplement ethnologues, d'autres qui sont, j'allais dire primatologues, oui, ils peuvent nous prendre pour des primates, ça c'est certain. Et, non. Et encore, quand je veux dire ça, je veux pas être... non, parce qu'en fait, j'adore les primates. Et, donc c'est pas péjoratif du tout, hein. Mais voilà, donc il peut y avoir effectivement certaines races, en tout cas, qui vont venir nous étudier, comme on étudierait d'autres races animales. Sans aucun souci. Alors, prochaine question. Alors, bonjour Denis, comment percevrons-nous les couleurs une fois en 5D? Alors, écoutez, moi je pars du principe que on aura des capacités beaucoup plus puissantes, beaucoup plus affinées, qui vont faire en sorte que on verra les couleurs beaucoup plus vives, un peu comme dans l'astral, quand on est en sortir du corps, ou quand vous faites, par exemple, des lectures d'aura. D'ailleurs, j'en fais toujours pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez toujours revenir me consulter pour des lectures d'aura. Par exemple, en lecture d'aura, on voit vraiment des couleurs qu'on ne voit pas en temps normal. Dans l'astral, c'est pareil, quand on est en sortie hors du corps, on voit des couleurs fantastiques, et même parfois des couleurs qui n'existent pas sur Terre. Donc tout ça, en 5D, je pense qu'on aura, entre autres, ce genre de perception beaucoup plus subtile, beaucoup plus affinée. Ok, alors, prochaine. Alors là, c'est un peu en lien avec le karma. Il faut que je la comprenne, cette question, parce qu'elle est assez longue. Voilà, j'ai une question concernant les croyances à adopter sur la justice divine. Bien entendu, est libre de croire ce qu'il veut, et à ce sujet, il existe sans doute une infinité de justices possibles. Je suis persuadé qu'on peut choisir cette justice pour nous-mêmes. J'aimerais avoir votre opinion. Quelle serait une bonne justice? Est-ce que l'on pourrait choisir pour soi et qui nous aiderait à dépasser en 5D le karma, bien que le karma puisse faire souffrir? Alors, je trouve que le karma n'est pas la meilleure justice, existerait des justices plus douces. Alors, bon là, je pense que dans cette question, qui est intéressante, beaucoup de choses sont mélangées. D'une part, il n'y a pas de justice. Et il y a de justice, en tout cas, de justice dans le sens où il y a un jugement, et il y aura une condamnation. Le karma n'est pas une justice. Le karma, c'est pas quelque chose qui vient pour nous juger. Le karma, c'est simplement le retour de manivelle, on va dire, pour nous permettre de comprendre l'action-réaction que l'on a eue. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose de négatif, il va bien falloir le comprendre. Donc pour que vous le compreniez, il va y avoir un retour karmique qui ne sera pas forcément exactement l'action que vous avez menée sur Terre. Ça, tout le monde, on est bien d'accord à ce niveau-là. Mais en fait, qui va venir susciter en vous un nouveau schéma de compréhension pour pouvoir vous corriger. Hein. Toute action que l'on fait sur Terre, c'est une énergie que l'on envoie, qu'elle soit positive ou négative, et ça a un effet boomerang. Ça nous revient. Le karma, c'est positif. Il y a du karma positif. Même le karma négatif, et au fond des choses, n'est pas négatif non plus, puisqu'il nous permet d'évoluer. Mais voilà, dans la douleur, parfois. Par contre, le karma positif, si vous faites des bonnes actions, ça va vous revenir, c'est du karma. Mais il n'y a pas de justice autre que ça. Ce n'est même pas une justice, le karma. Comprenez-le bien. C'est une loi cosmique de cause à effet, pour nous permettre à évoluer. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas un Dieu qui est là pour vous juger à la fin des temps. Même quand vous passez dans la akashique, il faudra qu'un jour j'y revienne à ce niveau-là, après votre mort, où vous voyez toutes vos actions, alors certains disent que c'est le jugement dernier, mais ce n'est pas vraiment un jugement. C'est-à-dire que vous prenez, surtout, il ne faut pas le prendre comme un jugement. C'est-à-dire que vous voyez toutes les actions que vous avez faites et vous en tirez les conclusions nécessaires pour votre prochaine évolution. Mais ce n'est pas un jugement, vous n'allez pas vous condamner.
Vous avez vu que vous avez fait des choses bien, ok, et là vous avez vu que vous avez fait des choses moins bien. Ok, donc vous allez faire un constat, mais pas un jugement. Ni justice, ni jugement. Ça n'existe pas. Les lois de l'univers ne sont pas gérées par une justice divine, une sentence. Voyez-le comme un effet de cause à effet, vous voyez, un effet, quelque chose d'évolutif. Après, ça a été détourné, malheureusement, par les religions pour pouvoir assouvir leur pouvoir. Hein. Ça, c'est partout pareil. Mais il n'y a aucun Dieu qui sera là et qui va vous juger, qui va vous punir parce que vous avez fait des mauvaises actions. Ça ne tient absolument pas la route. Par contre, évidemment, une accumulation de pensées négatives, de colère, de haine auront des effets dévastateurs. Mais ce n'est pas, c'est simplement une fois de plus, c'est la loi de cause à effet. C'est pas Dieu qui va vous dire ah ouais, vous avez été négatif. Bon, puisque vous avez fait plein d'actions négatives, je vais jeter sur vous ma malédiction ou ma justice divine et vous allez payer. Alors il y en a qui interprètent le karma à travers ça, mais c'est pas ça. C'est pas Dieu, c'est nous-mêmes qui créons ça. Nous-mêmes, par nos pensées. Dieu, si on appelle ça Dieu, il s'en fout de ça. Hein. Nous, on est libres, il nous a laissé libres. Il nous a créés, on fait nos expériences. Voilà. Il n'y a pas de jugement final de tout ça. On ne peut pas parler de justice. Il y a un bilan à la fin d'une vague de vie qui se fait. On va dire il y a un bilan final, l'examen final. Et effectivement, les âmes qui ont su évoluer vont réintégrer la grande conscience cosmique. Et puis les autres qui malheureusement n'ont pas su évoluer sont refondus à autre chose. Ouais, seront dispatchés. Mais bon, c'est trop compliqué pour l'instant. On en reparlera peut-être dans quelques siècles, ou quelques années, peut-être que ça sera compris aussi. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Il y en a encore beaucoup. Hein. Alors voilà. Bon, alors là, je ne veux pas rentrer trop dans des vidéos, dans des questions en tout cas, qui parlent d'autres personnes. Voilà, par exemple, il y a une personne qui me dit, voilà, je me pose plusieurs questions sur une chaîne que je suis. Une personne qui canalise dit que les Pléiadiens venaient d'atterrir sur Terre pour nous aider à activer nos brins d'ADN, 12 brins d'ADN exactement, pour retrouver notre capacité divine endormie. Qu'en pensez-vous ? Et si oui, est-ce qu'ils sont en chair et en os ou plutôt présents de forme éthérique ? Alors, bon, déjà, faites attention quand vous entendez des messages canalisés. Je vous ai toujours dit, il faut être très prudent aussi. De qui que ça vient, surtout essayer d'analyser si ça a un sens. Alors, les Pléiadiens qui sont sur Terre physiquement, Pléiadiens, Arcturiens, Vénusiens, tout ce que vous voulez, il y en a plein sur Terre, évidemment, et c'est pas d'aujourd'hui. Donc, évidemment, ils ne sont pas sur un plan physique, purement physique. Ils sont pour la plupart du temps sur un plan physico-éthérique. Donc, ça fait qu'on ne peut pas les voir. Et c'est pas, si vous voulez, ils nous aident, ils peuvent nous aider à ce qu'on retrouve nous-mêmes nos brins d'ADN. Il y a beaucoup de choses qui se font, bien évidemment. Mais regardez bien la forme, parce que quand c'est pas clair, soyez prudents. Là, je ne sais pas, je connais pas cette personne, donc je ne peux pas donner vraiment plus d'informations que ça. Je lui demande d'être un peu prudent. Après, pourquoi pas ? On sait qu'ils nous aident à réactiver nos brins d'ADN, bien évidemment. Ils nous aident, attention. Ils ne font pas le travail à notre place. Alors là, c'est une question d'autant plus complexe. Alors... Concernant le monde d'entre-deux-vies, il y a beaucoup de questions sur l'après-vie, hein. Je suis surpris. Je pensais plus que ça irait un peu plus sur les galactiques, mais non, il y en a pas mal, c'est assez équilibré. Alors, dans celui où on séjourne entre deux incarnations, j'aurais voulu savoir comment allait se passer la transition que nous vivons sur le plan incarné, à savoir une élévation vibratoire menant de la 5D de la 3D à la 5D dans le monde d'entre-deux-vies. Je me pose la question pour les personnes qui sont décédées récemment, ou même déjà il y a un temps, et celles qui ont un certain âge et donc partiront en cours de transition.
Dans un certain sens, nous sommes tous plus ou moins concernés, en fait. Seuls les très très jeunes passeront peut-être intégralement la transition en étant incarnés. Il est également souvent dit qu'il y aura une scission de la planète. Comment cela se passera pour les âmes de notre planète qui sont là-haut, entre deux vies? Il y aura également une scission. Alors, waouh! Ça, c'est la question du bac plus. Hein. En fait, je pense que tout ça, ça dépend du niveau d'évolution. Ça dépend de tellement de choses. Pour répondre à une question pareille, c'est-à-dire qu'on peut penser déjà que les êtres qui sont partis avant la transition ont choisi de partir avant la transition. Parce qu'ils avaient une évolution à faire qui fait que ça se termine à ce moment-là et qu'ils n'ont pas attendu le fait de passer en 5D. Mais ils ont déjà quand même bénéficié des énergies transitoires. Donc, je pense que pour ce genre de personnes, alors franchement là je ne peux pas vous garantir là, avec une exactitude, certitude, mais je pense que pour certaines de ces personnes, ils reviendront et ils pourront transiter dans une prochaine vie en 5D, ou voire même s'incarner en 5D. Tout dépend du niveau d'évolution des personnes et des âmes qui ont quitté ce monde à ce moment-là. Alors évidemment, il y a une scission sur Terre qui se fait, il y aura une scission dans l'astral, parce que on n'est pas tous sur le même plan dans l'astral, ça dépend de votre niveau de conscience et d'évolution. Donc comme vous savez, il y a plusieurs niveaux. Donc il y aura des niveaux qui seront dans l'astral supérieur, qui feront que, pour eux, bon bah écoutez, ils avaient probablement une histoire à finir ou à comprendre quelque part, qui font qu'ils se réincarneront, puis d'autres, ben non, c'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Enfin, ils n'ont pas atteint le niveau plutôt, peut-être qu'ils ont fait une partie du travail, mais ce n'était pas assez, qui eux se réincarneront ou sur d'autres plans, sur d'autres planètes, mais qui n'auront pas peut-être la capacité à aller sur une planète 5D. Voilà, tout simplement. Je pense que il faut partir de l'expérience de chacun, du niveau de conscience et d'évolution de chaque personne. C'est difficile de donner une généralité. Voilà. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est une question qui était quand même relativement compliquée. Alors, la suite. Alors là, c'est toujours pareil, parce que ça met en cause d'autres personnes, et donc voilà. Beaucoup d'infos en ce moment, mais prudence. Partagerez-vous mes doutes au fait qu'une certaine personne qui était... je ne veux pas donner de nom, là il donne des noms. Ça commence par un E, ça finit... le prénom commence par un E et le nom commence par un D, qui était au congrès de Tours, donc je n'y étais pas. Communique avec son guide extraterrestre avec une puce dans le cerveau. N'est-ce pas pour nous préparer à cela et qu'on perde tout contrôle? Alors, je dirais tout simplement, je connais pas personnellement, hein, mais je vois très bien de qui vous parlez, et de tout ce qui gravite autour de cela. Je dirais que vous avez vu juste, à mon avis, vous êtes très prudent, parce que les choses sur un plan subtil et sur un plan positif ne se passent pas de cette façon-là, pas du tout. Donc vous avez vu juste, alors ma réponse va être peut-être un peu brumeuse, mais voilà, là je veux pas créer non plus de polémique, parce que c'est à vous de chercher, mais je pense que vous avez vu parfaitement juste concernant ces façons soi-disant d'amener les choses, de comprendre les choses et de recevoir les choses. Donc toujours soyez vigilants sur la forme et dans le fond, hein, sur les deux. Et là vous l'avez été, c'est très bien. Prochaine question. Un plus beau, voilà. Il y en a que je ne pourrais pas répondre. Hein. C'est trop compliqué. Non, ça je peux pas répondre. Alors, Denis, je voudrais savoir si les galactiques sont présents pour venir nous sauver de la destruction de la Terre, qui va peut-être disparaître. Est-ce vrai par ailleurs? Existe-t-il d'autres vies sous la mer, d'autres mondes ainsi qu'au centre de la Terre, et pouvons-nous aller à rencontrer ces créatures? Bon, ça j'en ai quand même parlé bien souvent dans mes vidéos. Alors déjà, il faut bien comprendre une chose, ils ne vont pas venir nous sauver, les galactiques, pas du tout. Ils peuvent nous aider, nous guider, tout, mais ils ne nous sauveront pas de nous-mêmes.
Donc voilà, ça, par contre, il ne faut pas du tout compter sur eux comme étant des sauveurs. Ni eux, ni personne d'autre. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Ceux qui prétendent ça, ce sont des falsificateurs ou c'est les forces de l'ombre. Après, évidemment, oui, la vie existe sous les mers, il y a des bases sous les mers, tout d'autres mondes, et ainsi qu'au centre de la Terre. La Terre creuse, pas la Terre plate, la Terre creuse. Donc voilà pour cette question concernant les galactiques. Alors il y en a une autre aussi qui demande, est-ce que les galactiques peuvent-ils se déplacer uniquement dans notre galaxie ou est-ce qu'ils peuvent se déplacer dans d'autres systèmes, dans d'autres univers, dans d'autres dimensions? Alors bien évidemment, ces êtres-là ne sont pas limités à notre système solaire ou à notre galaxie. Ils ont des connaissances depuis très longtemps maintenant qui leur permettent de se déplacer pratiquement là où ils veulent dans n'importe quel univers. Voilà, ils ont compris comment on pouvait se déplacer. Donc ils ne sont pas limités uniquement ou à notre système solaire ou à notre seule galaxie. Il y a une dernière question, je regarde à peu près si on n'a pas répondu à toutes. Oui, après, non, moi je pense qu'on a à peu près répondu à toutes. Alors peut-être une ou deux. Le passage en 5D et la genre vont-ils arriver en même temps? Non, moi je pense pas. Franchement, je dis pas qu'en 5D, on sera toujours dans un monde de dualité peut-être, ou de confrontation. Pas du tout, le monde sera beaucoup mieux. On va dire que ce sera l'âge d'argent, voilà, peut-être. Mais l'âge d'or, ce sera vraiment, il faudra peut-être attendre vraiment une ascension beaucoup plus haute encore que ce qui en est. Vraiment, quand on sera pleinement dans l'âge du Verseau, on pourra peut-être parler d'âge d'or. Mais je ne dis pas qu'en 5D, franchement, ça sera déjà fabuleux, ce sera déjà un beau paradis. Hein. Mais après, c'est difficile, hein, mais si vous voulez, c'est pas un parallèle, c'est une continuité. Du fait de rentrer dans la 5D, ça va nous amener à un âge d'or, voilà, de notre civilisation. Mais ça sera pas. Vous savez, quand on sera en 5D, ça va pas faire de nous des êtres ascensionnés. Hein. Loin de là. Il faudra encore avoir beaucoup de travail à ce niveau-là pour pouvoir y accéder. Mais ça sera déjà beaucoup mieux. Alors je regarde s'il y a encore quelques questions, parce qu'il y en a, je n'ai pas répondu, parce qu'on a. J'ai déjà. Voilà. Des fois qui sont pas très clairs. Ça, j'ai déjà répondu. Alors oui, il y a une question aussi. J'aimerais savoir si les Templiers sont toujours présents et si ce sont eux qui vont venir nous aider à vaincre le mal. Alors, donc si vous voulez, les Templiers, j'ai eu des contacts. J'ai pu voir un peu ce qu'il en était à ce niveau-là. Alors, on ne peut pas les représenter comme les Templiers d'avant, hein, il y a quelques siècles. Néanmoins, certains guides, certains maîtres se sont associés avec d'autres êtres spirituels pour nous aider à passer, à faire cette transition, bien évidemment. Il y en a certains. Alors c'est assez complexe comme histoire, car beaucoup ont perdu ont perdu un peu leur motivation, sont tombés un peu dans la densité, donc ont perdu un peu leur capacité. Et puis, après, il y a beaucoup d'histoires aussi complètement fantasques, qui ne sont des êtres qui se prétendent étant des anciens Templiers, qui n'en sont pas du tout. Mais il y en a effectivement qui sont toujours là, qui auraient eu comme mission aussi peut-être de se retrouver, de se ressouder, de recréer une forme de réseau, on va dire, néo-templier peut-être, mais enfin... En tout cas, oui, certains grands maîtres, certains grands maîtres templiers sont sur un autre plan aussi. Hein. Ils travaillent sur un autre plan, à travers les plans subtils. Mais aussi, comment dirais-je, oui, ils participent, pour certains, ils participent quand même à ça. Pour les plus évolués, les plus conscients en tout cas. Mais plus sous forme, en tout cas, voilà, c'est plus les chevaliers tels qu'on les a connus
avec une structure bien particulière, ça c'est fini. Hein. On n'est plus au temps ni du temple, ni des croisades. Hein. C'est fini tout ça. Ben voilà, je pense que je regarde encore si j'en ai pas d'autres. Après, il y en a vraiment, c'est un peu complexe et ça, c'est difficile à formuler. Alors voilà, une dernière, on va dire, une ou deux. J'aimerais savoir pourquoi certaines personnes comme moi ne ressentons rien, ne captons rien, même en méditant, alors que nous sommes éveillés. Est-ce que ça nous intéresse beaucoup? Alors oui, le fait de ne pas avoir de capacité, on va dire, pour capter un peu les plans subtils, ce n'est pas, ça ne fait pas pour... c'est pas grave en soi. Vous voyez, il y a des êtres qui n'ont absolument aucune capacité, on va dire, un peu psychique, on va dire, mais qui sont parfaitement sur un très bon chemin et qui ont une forme d'éveil à leur façon, évidemment. Et puis il y a des êtres qui ont des capacités, par exemple, de sortir du corps, de télépathie, et qui ne sont pas forcément des êtres positifs. Donc rassurez-vous, si vous ne captez pas ces choses-là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça viendra à un moment donné, c'est pas grave, c'est peut-être que vous en avez fait un choix tout autre au moment de votre incarnation, mais ce n'est pas un critère de sélection, si sélection il y a, hein, ce n'est pas un critère qui vous fera passer sur un autre plan si vous n'avez pas la capacité d'apercevoir d'autres plans. Voilà, ce n'est pas là où ça se joue. Ça se joue sur les qualités d'âme, sur les qualités de cœur, les qualités de compassion avant tout. Alors, dernière question, qui a encore beaucoup de questions sur l'au-delà, hein, on va dire, sur la mort. Bonjour Denis, j'ai une question. Quand on a fini notre mission, pourquoi nous sommes incarnés? On meurt automatiquement, ou alors l'heure de la mort et la mission de notre vie n'a pas de lien? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne peut-elle mourir si elle n'a pas terminé sa mission de vie? Ça, c'est une question, franchement, qui est un peu une question... Est-ce qu'on meurt si on n'a pas terminé notre mission de vie? Moi, je pense que non. J'en suis pas sûr, attention, je n'ai pas la science infuse. Mais je pense que quand on a terminé tout ce qu'on avait programmé, oui, on s'en va. On est libre de quitter notre corps physique pour aller sur un autre plan. Ce qui ne veut pas dire que l'on a réussi notre mission. Ce qu'on s'était octroyé, ce qu'on pensait véritablement réaliser. Par contre, on a été jusqu'au bout de tout notre apprentissage, enfin notre apprentissage de toute notre mission, et à ce moment-là, une fois qu'on a tout fait, pourquoi rester, quoi? Puisqu'en fait, la vie, c'est une école. C'est un peu, vous voyez, si on compare ça à une classe, vous rentrez par exemple au collège ou au lycée, vous êtes dans une classe, vous allez faire tout le programme qui vous est imparti de faire. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, vous allez gagner l'examen. Mais en tout cas, vous aurez fait tout ça. Et une fois que vous êtes au bout, ben, vous changez de classe. Vous n'allez pas rester. Alors, il y en a qui peuvent redoubler, mais dans ces cas-là, c'est quand il y a eu une interruption volontaire, on va dire, de la mission, par suicide, hein, bien évidemment. Mais sinon, vous y allez, vous changez de classe. Vous n'allez pas rester. Pourquoi vous allez rester plus longtemps dans la même classe? En plus, c'est les vacances. Les vacances arrivent, vous n'allez pas rester dans la classe tout bêtement, alors qu'il n'y a plus rien à faire. Donc on peut envisager les choses sous cet angle-là. Voilà, ce coup-ci je termine. Alors j'espère que j'ai pu répondre à peu près à toutes les questions. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus complexes. Peut-être que j'y reviendrai une autre fois. Puis il y en a d'autres, c'était des doublons, donc je n'ai pas répondu. Et puis il y en a d'autres aussi où j'ai déjà répondu plusieurs fois dans pas mal de vidéos. Donc je vous conseille de les regarder si vous avez la patience et le temps. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. En tout cas, ça a permis peut-être de répondre plus clairement, avec plus de précision, à certaines de vos questionnements. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, je vous retrouve pour plein d'autres choses. N'oubliez pas, dans la description, vous avez toutes les informations sur mon site internet qui concernent les formations que je donne,
le coaching aussi spirituel, le coaching de vie hein, que j'ai mis en place pour vous. Et puis plein d'autres choses. Et pour aussi devenir membre de ma chaîne, alors c'est tout nouveau, en devenant membre de ma chaîne, vous avez droit à des accès à des vidéos qui seront réservées uniquement qu'aux membres. Et dans ces vidéos, je pense que j'irai beaucoup plus loin, en tout cas que dans les vidéos classiques. Donc, puis ça me permet aussi de faire vivre ma chaîne, parce que franchement, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, et ça me prend beaucoup de temps, et puis ça, voilà, si ça peut m'aider, c'est avec joie que je vous recevrai, pour me rejoindre en tant que membre, avec tous les avantages qui en découlent. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, et à très bientôt.